Donald Trump vient encore une fois de plus d'envoyer un message fort à Nanga et à sa bande. Les sanctions viennent de tomber. Les sanctions viennent de tomber. Et cette fois-ci, on vient de frapper les cerveaux moteurs. En attendant, nous, Toluka, pourquoi on l'a frappé? Parce que les Américains ne frappent pas au hasard, non. On a frappé. Si on frappé, cibler Moutouana, c'est-à-dire, quelque part, Moutouana, c'est lui. Alors, Nzenze, les colonnes Nzenze, Ozali, numéro 2, il y a M23 chargé à renseignement. Hein, colonne Nzenze vient d'être ciblé. Vient d'être ciblé. Vient d'être ciblé par les trésoreries américaines. Alors, pourquoi Nzenze est ciblé? Alors que Azanaga Soudan Moulongo, tout ça, pourquoi États-Unis a frappé? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Qui est Nzenze? Dans mes recherches, je vous fais un peu la part de ce que j'ai essayé jusqu'à présent. Yako Tala. Pourquoi John Amani Nzenze est sanctionné? Pourquoi les États-Unis ont-ils sanctionné John Amani Nzenze? John Amani Nzenze est considéré comme le chef du renseignement GD du M23. Selon le Trésor américain, il fait partie des responsables qui contribuent à la poursuite du conflit, aux violences contre les civils et à l'occupation des territoires à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le choix de Nzenze n'est pas probablement pas du hasard, dit au hasard. Le renseignement est le cerveau d'un mouvement armé. Les chefs du renseignement supervisent les réseaux d'information, supervisent les réseaux d'informateurs, ils collectent les informations militaires, ils identifient les cibles et préparent les opérations. Ils jouent un rôle plus stratégique que certains commandants des terrains. Nzenze est présenté comme un proche collaborateur de Makenga. Des documents de sanctions antérieures de l'Union européenne les décrivent comme un dirigeant important du mouvement et un acteur impliqué dans la planification des opérations. Les États-Unis cherchent à maintenir et à détruire cet élan. Washington a sanctionné aussi un responsable de FDLR. Le message diplomatique est clair. Nous visons les responsables de ceux qui sèment les troubles en RDC. Après Kabila, c'est John Nzenze. Mais pourquoi pas 6 mois, Makenga ou d'autres dirigeants? Plusieurs hypothèses existent. Certains gens du M23 ont déjà été sous sanction de l'ONU, de l'Union européenne et d'autres régimes de sanctions. Washington peut vouloir augmenter progressivement la pression en ciblant successivement différents responsables. Les États-Unis sont engagés dans les processus de paix de Washington et de Doha. Ils peuvent chercher à éviter de sanctionner immédiatement tout voyageur, tout bloc, toute banque ayant un lien avec le système financier américain évitera désormais de traquer avec lui. Alors, en fait, c'est lui maintenant qui était relais maintenant avec Kabila dans la transaction financière. C'est Nzenze qui s'est supervisé la transaction financière il y a M23. Mbongo Oezoya, tout ça s'est passé dans Kombona. Avant, États-Unis a sanctionné Bango, étudier la pensa minutieusement rôle Yamutu. Dernièrement, on a sanctionné Laurence. Les gens ont dit, mais pourquoi on l'a sanctionné alors qu'ils ont un porte-parole? Mais si on l'a dit, la société au écran, Laurence a géré à partir de la Grande-Bretagne, tu vas voir que les États-Unis n'ont pas ciblé hasard. Et aussi maintenant, Nzenze John, c'est lui. Ndé a la transaction financière, donc il y a M23. Quand on fait la société, c'est lui qui signe, c'est lui qui fait tout ça. Alors, maintenant, une fois sanctionné, il est maintenant hors G. Il est maintenant hors. Donc, à quoi traité
avec dollar américain. Donc, il est maintenant hors circuit financier. Donc, en quelque sorte, on a perturbé le système de financement de M23. Donc, on a sanctionné les dirigeants qui étaient proches de Kagame. On a sanctionné Kabila et on vient de sanctionner Ndendi. Donc, ne pensez pas que c'est hasard. Et ça par hasard, prochaine émission, na kozonge la bino avec preuve à l'appui. La société Ndendi a géré. Et bien, l'exportation, or, nini, c'est qu'il fait. Ça, c'est un moyen de fragiliser complètement le M23. Maintenant, Nanga, Bamande Olela. Na Oyo, celui qui est là, Oyo, Baché vice-gouverneur, Balobi maintenant, États-Unis, entre à côté Moko. Pourquoi ils sanctionnent le gouvernement congolais? Ils nous sanctionnent que nous. Mais les gens disent que c'était un coup de paix dans l'eau. C'était un coup de pouvoir, il pleure pourquoi? Inconsolable. Inconsolable. Parce que là maintenant, leur circuit financier vient d'être démantelé, détruit à la base. Maintenant, c'est le mécanisme et ça prend du temps. Ça prend du temps. Même circuit à armes, ça passe pas en Ndende. Circuit à Chine, ça passe pas en Ndende. En sanctionnant Ndende, donc on a ciblé la Chine, on a ciblé l'Union européenne. Parce que c'est lui qui fait leur sale boulot. C'est lui. C'est lui le chef en renseignement. C'est lui qui fait tout sur le terrain. Planification, contact avec les Rwandais, montant dans le terrain. C'est lui Ndende. C'est lui qui supervise, Moutazo signé et qui c'est lui qui reçoit l'argent, qui fait rapport à quelque chose. Ainsi que parce que Nanga n'est pas son chef en réalité. Nanga n'est qu'un proxy qu'on a mis là pour amuser la galerie. Mon conseiller direct, ils allaient 6 mois. Non, ils allaient au 6 mois et Makenga. Compte bloqué, si ils ont identifié, difficulté pour recevoir et transférer de l'argent. Ils aiment la difficile. Moyen à recevoir un bon résultat, moyen à transférer un bon résultat. Or, M23 par un circuit au Bastala sécurisé au travers d'Indi. L'argent transite par lui et puis aussi sort par lui, entre par lui et sort par lui. Maintenant, on vient de frapper circuit Wana. Donc, on vient de bloquer, mettre hors circuit. Donc, en mettant hors circuit Ndende, alors on a fragilisé les finances, il y a 1,23. Restriction sur certaines transactions internationales. Donc, restriction complètement. Les sanctions servent aussi d'avertissement aux autres cas du M23. États-Unis donnent un message clair. En sanctionnant Ndende, à l'objet, naebi circuit nabino. Naebi ce qui se passe. Et prochaine fois, ça sera grave. Le message est clair. Le message est clair. Naebi comment vous évoluez, les places là, tout ça. Parce que les Américains vont sanctionner, même financièrement, même physiquement. Quoi atteindre? Physiquement, ils peuvent atteindre. Aux hommes d'affaires, aux intermédiaires financiers, bon voilà, il était intermédiaire financier aussi, au soutien extérieur éventuel, préparation des sanctions plus larges. Donc, Oyo, ils allaient avant-goût. Les Américains sont en train de préparer les sanctions plus larges. Parce que, comment le M23, depuis, va maintenir stabilité, va gérer toutes ces provinces-là. Maintenant, les Américains veulent les mettre dans l'embarras. Comment ils vont gérer? Parce que Kagame, déjà, on a sanctionné. Maintenant, Bango Sikoyo, parce qu'il y a autonomie mongoboé, chinois, français, parce qu'on compte au travers Bango. Maintenant, on vient maintenant de sanctionner, parce qu'après avoir sanctionné l'armée rwandaise, parce que ça passait par l'armée rwandaise, on sanctionne l'armée rwandaise, Bazoui Kabila, on sanctionne Kabila. Maintenant, Nzenze et Laurence, on va dire en avant-plan, on les sanctionne. Maintenant, le circuit maintenant est bloqué. En même temps, les Américains, souvent les États-Unis commencent par des individus avant de viser
des réseaux financiers, des entreprises, de partenaires, des responsables politiques et militaires. Waouh! Ah, Nanga, Kendolala. Nanu bolélité. Pendant que les Congolais disent que oui, les États-Unis ont fragilisé. Parce que les sanctions, ils ont kata misisa. Maintenant, on a mis ça, on a ma carte est blé, ma carte est zali, ma carte est ça, baso 4. Ils étaient écoïtés, mais ils ont été comme ma carte, ils ont été comme il y aura un jour maintenant, les avertissements, tant ils étaient écoïkuna, misisa, et tombami, et c'est fini. Si les Congolais ont dit que bon, Yango déjà c'est ban déjà. C'est qu'on voulait, Yango n'a pas sanctionné. Impact personnel immédiat sur Ndende pourrait être limité. S'il ne possède ni actif aux États-Unis, ni habitude de voyager international. En revanche, l'effet politique est important. Washington désigne officiellement le chef du renseignement du M23 comme l'un des responsables de la poursuite de la guerre. Ce qui accroît la pression diplomatique sur les mouvements et sur les soutiens présumés. En les frappant, c'est aussi un message fort. Il y a Kagame qui a voulu, parce que Kagame a voulu contourner maintenant les circuits au travers d'Indi. Et je vous signale aussi que Ndende maintenant a combattu maintenant relais entre, non seulement au Congo, entre aussi le M23 et le Rwanda, et aussi les militaires rwandais qui sont dans Mozambique. Ils ont voulu contourner le système. Moi, dernièrement, le ministre des Affaires étrangères à Rwanda lobby, ok, la Mozambique a accepté de nous payer. Il va se débrouiller pour nous payer. Bon, on va se contenter de ça. Alors que c'était Ndende. Bateki, allez, l'argent en liquide là-bas. Maintenant, Bakati Moukila Mbalamo, Bakati. Donc, ces sanctions, elles ont entraîné de facto déroulement opération militaire. Il y a Rwandais na Mozambique. Et au ça, une semaine, un mois, vous allez voir des retombées et des impacts visibles. Il y a des sanctions. Pour ceux-là qui veulent sanctionner directement, les États-Unis ont de manière méthodique. Bazo Bukandaku. Parce que si vous quittez Ndakwana, les États-Unis à Lingui Penza, les Mozambique, bon, excusez-moi, les Mozambique, allez, Bouki, Ndaku, Azobuka, Ndaku, Abouki. C'est comme ça que M23 a pu disparaître pour toujours. Parce que le cerveau n'a pas nyonso. Les gens importants, ils ont ciblé. Et le message est clair. On ne blague pas. Ce n'est pas une situation éphémère, ou bien un contrat, ou bien un contrat précaire. Non. États-Unis à Lingui avant de libérer le Congo. Tous les ennemis du Congo, on a commencé à les sanctionner. Vous avez suivi ma révélation, il y a ancienne procureur général, il y a CPI, Ben Souda. Quand moi je vous disais ici, pas moi, nous on vous disait ici, que Kabila était citoyen rwandais, Kabila a la mission de détruire le Congo. Mais lorsque Ben, qui fit procureur général, alors, procureur général a le droit, procureur général a enquêteur. Parce qu'il fait enquête à charge. Alors, il a besoin des éléments à travers le renseignement. Il a droit à un service ébélé. D'ailleurs, le service ébélé. Alors, il nous dit ceci. Alors, Kabila est un agent de renseignement. Il y a un pays extérieur, il y a un pays étranger.
Quand on vous disait ça ici, c'est des mensonges, moni, non, on vous dit frère. Ben Soudalbi Kabila l'a piégé. C'était à quelle occasion? Donc Israël faisait pression pour abandonner Bani. Mais tant que ce nom Kabila, ben, cette dame va plus le pour dire que même pendant que la guerre, il y a M23, Kabila soutenait les M23. Soutenait les M23. Si on a sanctionné Bangoana, on est en train de couler la maison. Kabila est sanctionné. Hors circuit financier, bien sûr. Donc, on l'a mis hors état de nuire. Oui. On a identifié les sociétés, même des personnes. Oyo, basala kanabango, bakolaboranaye. On a sanctionné. Armée rwandaise, c'est le pilier économique rwandaise. Parce que au Rwanda, c'est l'armée. Hein? L'armée, c'est la société de construction. C'est l'armée au Rwanda. Maintenant, écrouler. Balandi, maintenant, c'est lui qui planifie, qui récolte les informations, qui prépare les attaques militaires et qui reçoit l'argent pour dispatcher. On les sanctionne. Mais là, c'est clair, le message est clair. Que vos jeux là ne passent pas. Dans la on va se promettre indépendant. Indépendance, États-Unis dans la binoté. Quelle indépendance? États-Unis n'est pas avec vous. Non, Maman Congo. Allez. Botika buna va vantir la binoana. Botika ba jewana. Je finis en disant, pour les gens qui ne voient pas, les Américains, petit à petit, ils ont détruit le système que Kabila, Kagame, Museveni avaient construit pour détruire le Congo. On est en train de détruire ce système-là. C'est une solution définitive et non une solution précaire. Aujourd'hui, Nanga, Azolila, inconsolable. Parce qu'on a touché. Et États-Unis, ça va jeter. Ils ne touchent pas. Ils sont dans un renseignement ma casse. Eh bien, il y a un Isaïe. Ok. Détail. Bon. Aïe, bin dengeni. Oh, bah, tekite. Bah, beti, bon. Boga sou Kabila. Mikolo boyoki. Ni ando bima. Yona ezana goma. Boyoki elsus. Azongi giga. Kabila sikoyo azongi mutu. Tant on obele na ye. Ah papa. Na niveau na yo. Ancien président de la République. Maman non a rébellion na goma. Osala ba photo. Otala zamba. Otina message. Otala nibo. Ayoka ibisote. Mais le nom ça. Kabila zonga susute. Asala ba photo na zamba. Kabila zonga sus. Na goma on l'a réussi. Asala ba réunion. Azo consulter. Azonga sus. Azonga sus. Félix, petit à petit, a détruit Kagame. Hier, Kagame était en France. La France a tiré la soutien à elle sur le pas de quoi. Parce que la France cherche à tout prix. La France est consciente que les trains ont démarré. Maintenant, ce qu'on y a dans la place, alors soit Dieu me la sima Kagame pour dire aux Américains, Kagame est la Kanga. Azalagananga. Bon, on doit négocier. Ma côte CEP. Et là, je n'avais pas de question. Parce que le système qu'on avait mis en place, et dans l'Amérique, pour investir dans le Congo, il faut passer par la Belgique, passer par la France. États-Unis a brisé le système. Alors, les États-Unis France va au diable. Belgique va au diable. Belgique va changer, va tomber qui. Même marche de l'opposition. Les Belges sont derrière ça. Ils veulent créer des ordres de placement, côté là. Mais ils ont lamentablement échoué. Et là, les Américains
Avant, Trump a oublié la Chine. Les choses ont changé radicalement. Ce n'est pas l'Occident d'avant. Aujourd'hui, Trump a créé les États-Unis. Il est maintenant seul face à la Chine. À l'unité, à même charge de l'Union européenne, à chacun pour soi. Il y a un moment Trump qui est dans la Chine, ils ont négocié sur les Congo. Arrêtez de soutenir Batouana. Maintenant, l'Union européenne, c'est ça maintenant isolé. Parce que Trump a bêté maman à 12, maman à 40. En réalité, dans le Congo, si vous voulez un contrat à Jarouana, il faut passer par la Belgique. La Belgique. Raison pour laquelle, au moment qu'il a 1+4, toutes les négociations, c'était Louis Michel qui était là. Or, Louis Michel, à ce temps-là, Louis Michel, il fit ministre des Affaires étrangères à Belgique. Vice-premier ministre, même ministre des Affaires étrangères, à ce temps-là. C'est lui qui était en avant-plan. Et les Américains, swing, donc les Américains travaillaient derrière la Belgique. Est-ce que vous comprenez au moins ça? 1+4 avec la Constitution, c'est ça, œuvre, il y a pas belge. Va français, parce que les Américains passaient derrière eux. Système est bon. Ah, mon émission de tout coloniser, alors, bon, toi, on a bossé la bouille. Bossé la bouille. Vous voyez? Alors, maintenant, les Américains ont compris que, avec Oyo, apparemment, intérêt commis opposé. Alors, tu bête à 4 simbala, moi, on a Congolais. Il y a un moni baye mobimba. Basu pour boulos. Balobi ok yo kende banda ko. Basu me kana toute façon moni ba keti mo Belgique na Rwanda. Basu yo kanate. Mais à un moment donné mon Belgique a mis un peu une position très ambiguë. Oh non, il faut dialogue, il faut nini boye. Oh dialogue là. Parce que derrière le dialogue, chaque puissance là a glissé candidat na Belgique, on a candidat Oyo a défendre l'intérêt Belgique. Intérêt à France, intérêt à dialogue. Voilà. Et les Américains, ils montrent très bien que derrière tout ce qui se passe, ils vont tripatouiller, ils vont saboter l'accord qu'on venait de conclure avec les US. Il est bien, très bien. Toutes ces manœuvres que je peux qualifier dilatoires, toutes ces manœuvres que vous voyez, avant la ville morte, ils ont réfléchi. C'est que si loucha garçon aux achats ou poussé ceux qui moutonent ba kelu kabango ba frère ba o ma kelu kabango fi stani azoben sabango tala colté c'est de le londenga à sali beza couverture ani pour ala sera que film monte zaki récite mais bokolembe bokolembe tala colté c'est de ma sali tout RFI a joué une image de 2007 baché et ça œuvre français. Mbongo circulé. Bon, moi, c'est mbongo. Mais, le gouvernement est taliban au Kaboui. Abe le gros à la tête. National le gros à la tête, paye le gros à tête. Vous voyez? Donc, le français, le belge, désormais sont nos ennemis. Belgique, à Zoluka, à Kota, tout ça, ça l'assemblée, mais Félix va mais lorsque nous avons l'ingate, pas mon Kozamboka. Là, c'est moi. Nazo lika ngote asa trop akami na ba européen ba français azo kende mingi kuna Europe tout ça azo kende alors que la position elle est claire. La position il y a France les lots c'est clair. Si pour la Belgique il y a l'entretien l'ambiguïté mais la France sa position est claire, la France est derrière les Rwandais. Mais il est en train de nous endormir. Non. Un moment d'un moment à l'autre, c'est une décision. Donc, disons, à un moment, il faudra de bien décision. On se pencher parce que on ne peut pas contrôler la francophonie, on ne peut pas continuer. Kagame il parle anglais. En anglais. Mais un dirigeant ou un dirigeant francophonie, alors le français d'abord anglais. Et on trouve ça normal. Donc,
Il est temps que Bakonzi, Bakata ba lien avec la France, la Belgique, États-Unis déjà là c'est la biso. Bakata ba lien wana. Ils ont tiré vers les bas. Les Belges, les Belgique les lots. Et comme sanctuaire. Il y a tous les anti-Tshisekedi. Il y a tous les anti-congolais sont là-bas en Belgique. Et puis après ça, Mikanda fait après si donc ce gouvernement fondi, il est temps maintenant. Alors je reviens maintenant en disant, ma sanction Oyo, ils ont caché quelque chose. Et dans les jours qui viennent, beaucoup yoka, ce qui va se passer. Ma sanction est liée à la géopolitique et géostratégique. C'est vraiment important pour retenir Yango. C'est un message fort à l'Américain. Alors, aucun Congolais aujourd'hui ne peut douter des soutiens il y a États-Unis au gouvernement congolais. Parce que c'est palpable. Chez les Français, les gens mais sur le terrain, ça l'autre côté, au contraire, on continue à soutenir, entretenir les liens avec. Ouais. Alors que les Américains, Pimel Kagame visa, et aujourd'hui il est déclaré personne en non grata dans les États-Unis. Là au moins, Toro se réjouit dans les États-Unis, on les voit. Mais la France a joué Gémeaux dangereux pour son intérêt. Mindou qui va nous préparer. Mindou qui va France a tinda qui a lobby. On a frappé. Et Moussouya, on va continuer à frapper. Bandeko Balandi, nous voici arrivés à la fin. Il y a numéro Oyo. Fongo le boutique Nabiso, Christian Solution Boebi. Nous vendons les ordinateurs Yassika, nous avons ordinateur d'occasion, accessoires nous sommes par machine, premier display, batterie, souris, et l'ocognon sur machine, disque dit on a besoin d'un mot, benga ba numéro Nabiso, on a besoin de machine Yassika, avec garantie, il y a sûr, parce que garantie sur la 2 mois. Machine au Bénin bien à Kishasa Awa, passe c'est Christian Solution. Christian Solution à Zawapi. Nous sommes au croisement des avenues Bongandanga et Kassavou. Immeuble Yaveve Santerre, 3e niveau. Et vous aussi qui êtes en Europe, vous êtes en Europe, vous avez une machine, il y a bien yo. Aux heures Awa, pour te contacter nous. Zosomba. Nous ne voulons pas tout dépendre de la nous voulons être indépendants. Nous ne voulons pas, tout comme un peu information dans la triquée, dans la terre, nous voulons rester indépendants, alors vous devez nous soutenir. Nambonga beauté, mais vous en avez besoin de machine, vous en avez besoin de souris, vous en avez besoin de display. Appelez Christian, je suis votre frère. On a sali, c'est pour rester indépendant, garder ligne éditoriale, garder place pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Salutations à l'honorable Monsieur Blaise Ditou Moniz. Que Dieu vous bénisse. Nous avons encore créé une autre chaîne. C'est toujours Christian chez vous, mais TV. Abonnez-vous massivement à cette chaîne. Si vous vous abonnez à la chaîne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Bana Congo. Bino batu bozana besoin ya kutonga banda kuna bino. BM échafaudage, Isopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air moutamati, mutakokweyati. Yabiso, et ça la norme européenne. Yabiso c'est ba chinois te, yaba indien te, yaba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistrale, et des chambres à coucher, cuisine Yaka.
Kafu. Sécurité, ils ont assuré. Connexion Internet illimitée. Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie. Groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.